La saison NBA vient enfin de reprendre et elle s'annonce incroyable, palpitante, entre toutes les équipes qui peuvent jouer le titre, tous les nouveaux duos, nouveaux trios, équipes incroyables. Et aussi tous nos Français, tous les rookies, bref, ça s'annonce être une saison incroyable qui arrive, qui vient juste de commencer, les gars. On a pu voir enfin le retour de Wemby, les premiers matchs de Zaccharie Risache. Et les amis, quoi de mieux que commencer cette année, cette nouvelle saison, en vous demandant vos prédictions, les frérots. Déjà, j'espère que vous allez tous bien, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On se retrouve pour vos prédictions NBA, les gars, c'est aussi simple que ça. Je vais tout simplement les découvrir avec vous et y réagir. C'est le genre de vidéo que j'adore vous proposer, que j'adore faire, alors vraiment, n'hésite pas à liker si toi aussi tu kiffes, abonne-toi et surtout donnez-moi vos avis dans les commentaires et vos prédictions. J'ai hâte de lire tout ça. J'en louperai pas un seul, les gars, promis. On va commencer très. Oui, j'ai un maillot de LeBron et un bas de Chicago. Qu'est-ce que tu vas faire? On commence très doucement. Flo nous dit les Rockets en playoff, sûrement en passant par le play-in. Depuis le départ de James Harden, les Houston Rockets sont en totale reconstruction et je trouve que ça se passe pas trop mal. Ils ont des petites pépites, je pense notamment à Sengun, en plus qui vient juste de re-signer son petit contrat, Jabari Smith Jr. On a aussi évidemment le craquito Dillon Brooks, vraiment l'un des joueurs les plus hate de toute la planète NBA, mais aussi peut-être très sous-estimé, on va pas se mentir. Mais surtout, le crack Jalen Green, les gars. Franchement, je pense que cette équipe, elle a un potentiel de fou. De là à dire qu'elle va aller en play-in, ça va être compliqué. Parce que à l'Ouest, quand vous regardez les équipes, franchement, je pense que comme l'an dernier, il va falloir s'accrocher pour être dans les 10 premiers. Alors ouais, ils ont beaucoup de cracks. Ils ont le Thompson et sa dynamite. Ils ont Sengun, qui peut être un potentiel All-Star plus tard, mais pareil à l'Ouest, ça risque d'être compliqué. Ou même Fred VanVleet, les gars, qui a de l'expérience, qui pourrait peut-être essayer de les emmener très loin. Mais personnellement, les voir aller en play-in, je sais pas, je pense pas. Sincèrement. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je les vois bien être juste à la porte, tu vois, être 12ème, tu vois. Ouais, 12ème, en vrai, ça peut être pas mal. Etienne nous dit les Spurs en play-in. Aïe. Franchement, deuxième année Wemby, son début de saison est un petit peu tranquille. À l'heure où je parle, il a fait son premier match contre Dallas. Il en a chié, perdu beaucoup de ballons. Il avait l'air de pas être en forme. Il était très fatigué. Lui-même a dit que c'était dur pour lui. Mais on a surtout, évidemment, l'arrivée de Chris Paul, son expérience à la main qui risque d'être incroyable. J'aime beaucoup aussi Stephen Castle, le petit meneur backup, les gars, qui est rookie, qui risque de peut-être emmener un petit peu de rythme, un petit peu d'expérience, et aussi Harrison Barnes, les gars, justement, qui fait un très bon début de saison. On sous-cote énormément son arrivée, David Vassell qui va continuer, enfin Briscoe, excusez-moi, voilà. Les gars, regardez Briscoe, regardez David Vassell. On est d'accord? On est d'accord. Et même le nouveau rôle de Keldon Johnson en 6ème homme, qui risque d'être explosif et bien se la donner, toujours avec Trey Jones, Collins Kela. En vrai, cette équipe-là, j'ai envie d'y croire, j'avoue. On a une équipe qui a du potentiel, mais en vrai, qu'est-ce qui fait que cette équipe, pour moi, je dis bien pour moi, elle est meilleure que les Rockets qu'on a parlé juste avant? Bah c'est que San Antonio, ils ont Wemby. Donc il faut que Wemby arrive à être encore meilleur qu'il a été l'an dernier. Alors on attend tous de lui des stats plutôt aberrantes. On est tous très exigeants envers Wemby, je pense. Brian Sensei nous dit Boston champion, Tatum MVP de la saison plus MVP des finales. Et en vrai, qui est là pour nous dire le contraire? Et surtout quand tu vois le début de saison de Tatum, oh là. Le mec est rancunier, et à juste titre en vrai, à juste titre. Les Celtics viennent de finir champion NBA, ils ont franchement tout terrassé tout le monde sans même Porzingis, vraiment pour moi même. J'ai vu un copain sur Twitter qui disait Porzingis, c'est un peu un DLC pour Boston, ils ont pas besoin de lui, mais il est là en complément, quoi, tu vois. Le mec c'est un monstre, il est blessé, mais il gagne sans lui, enfin. Les Celtics, qui peut les stopper en fait? Qui aujourd'hui peut stopper les Celtics? Aujourd'hui, dans mes prédictions, si je devais faire un petit classement des champions NBA, quand on me demande mes favoris pour le titre, en fait c'est simple, je vous mets les Celtics tout en haut, et juste derrière pas mal de petites équipes. Les gars, ça fait des années déjà qu'ils frôlent le Larry O'Brien Trophy. Vraiment, ils sont à 2 doigts, ils sont à rien depuis quelques années déjà de gagner le titre. Franchement, ils frôlent le trophée, les gars. Maintenant, ils savent comment faire. Et sans avoir eu un Jason Tatum incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs, Tatum qui a pas été incroyable, c'est pour ça je pense que ouais, je suis d'accord. Tatum peut finir MVP en vrai, les gars. Bon, les gars, cette prédiction-là, elle est un peu dure. Mais je sais que beaucoup y pensent, ok? Et en vrai, c'est pas à juste titre, c'est un peu méchant, mais en vrai, fallait s'y attendre. The Heart qui nous dit Bronny James va flopper sa saison rookie. Déjà, pour moi, il faut bien situer ce que veut dire le mot flop. Un flop, c'est quand on s'attend à de grandes choses de la part de quelqu'un ou de quelque chose, mais que c'est bien en dessous de nos espérances, en fait. Alors, pour que Bronny flop, pour moi, il faut avoir beaucoup d'attentes envers Bronny, en fait. Et
Et quelles sont les attentes envers Bronny en vrai? Soyons honnêtes, quelles sont les attentes envers Bronny James aujourd'hui? Les gars, ce qui se passe, c'est absolument historique. LeBron joue avec son fils. C'est un truc de fou, et moi, j'en ai parlé déjà en live, et j'en ai parlé beaucoup sur les réseaux. C'est compliqué en vrai, j'ai du mal à me rendre compte de la chose, tellement c'est un truc de ouf. Mais aussi, justement, quand par exemple, ils ont joué ensemble lors du premier match, Bronny a joué 2 minutes. D'ailleurs, pour l'anecdote, Bronny James rentre avec LeBron James, et si vous remarquez bien, il est défendu par Anthony Edwards. Et ce petit bâtard, les gars, qu'est-ce qu'il est trop fort, qu'est-ce que je l'aime. Il aurait dit à Bronny James qu'il aurait même pas besoin de prendre sa douche après le match, parce qu'il allait pas beaucoup jouer, il allait pas transpirer. C'est vraiment un truc qui est certain, c'est que tout au long de la saison, Bronny va prendre cher. C'est le fils d'une légende, c'est le fils du GOAT. Ça dépend des générations. M'insulte pas, c'est un autre débat. Mais pour moi, c'est le GOAT, tu vois. Ils jouent ensemble, il va prendre cher toute l'année. Mais de là à dire qu'il va flop lors de sa saison rookie, ça dépend ce que veut dire flop, les gars. Les gars, Bronny James a été drafté fin fond de 2e tour par les Los Angeles Lakers. Il faut savoir, les gars, que à sa place, soyons honnêtes, ok, je l'adore et ce qui se passe, c'est incroyable. Mais les gars, si ça avait été un autre joueur que Bronny James, il aurait probablement pas mis un seul pied en NBA. Il serait sûrement en train de jouer en G-League ou peut-être jouer en Europe ou dans un autre pays. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir que 60 joueurs tous les ans sont draftés en NBA. Ça veut dire que il y a potentiellement 60 nouveaux joueurs NBA. Combien de joueurs arrivent à y rester? Combien de joueurs aujourd'hui arrivent à faire la différence sur les 60 tous les ans y à rester en NBA? La concurrence est tellement dingue. Donc quand tu es un fin fond de 2e tour, la plupart du temps, tu ne joues même pas. Tu joues la Summer League, au mieux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Bronny James flop? Non, il peut pas flop. Pour moi, il peut pas flop. Tout dépend de tes attentes. Alors oui, si tu t'attends à ce que Bronny lâche 10 points par match, 2 passes, 2 rebonds, ouais, il va probablement flop. Mais si tout comme moi, tu t'attends à ce qu'il joue un match sur 4, les garbage time, et puis une fois de temps en temps, histoire de dire qu'il joue avec son daron. LeBron, lors de l'interview avec Bronny James, il a dit lui-même, Bronny doit travailler, les gars. Bronny, il doit travailler pour devenir le joueur qu'il veut devenir, qu'il souhaite être, les gars. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que Bronny, aujourd'hui, c'est un diamant brut. Peut-être pas encore diamant, c'est peut-être moins qu'un diamant, pour pas être méchant, tu vois. Mais en gros, il a du potentiel, il est très jeune. Les gars, il a 19 ans, il doit se former, il doit se développer, faut lui laisser le temps, il faut qu'il travaille, les gars. C'est un fin fond 2e tour, il va pratiquement pas jouer. Donc il peut pas flop parce qu'il va pas jouer. La seule raison pour laquelle il a joué lors du premier match NBA, c'était pour le côté spécial, tu vois. Pour le côté incroyable qu'il joue avec son frère. Non, avec son père. Mais il y a son frère qui va arriver plus tard, imagine. Les gars, je remets le maillot de Wemby parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé de Wemby, vous m'avez beaucoup parlé de Wemby dans vos prédictions. Merwan qui me dit Wemby All-Star plus meilleur défenseur de l'année, ou encore Julio qui dit Wemby MVP. Bon, déjà Wemby MVP, non. Alors, qu'est-ce qu'un MVP? C'est le meilleur joueur de la NBA, Most Valuable Player. Ça veut dire que c'est un joueur qui est extrêmement fort, mais qui fait aussi gagner son équipe. Alors, pour finir MVP, il faut être incroyable, faire des stats quand même très solides, mais être top 3 de la conférence. Est-ce que San Antonio sera top 3? Non, donc je pense que c'est vite répondu, voilà. Maintenant, All-Star plus meilleur défenseur de l'année, pour moi, c'est ce qu'il doit faire, ouais. On a de la chance, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Wemby, c'est l'alien. Wemby, c'est notre crack français, c'est un crack générationnel, il est incroyable. Il nous a pondu une saison rookie insane, les gars, même historique. C'est clairement historique ce qu'il a fait, hein. 24 points, 4 contre, les passes, les rebonds, c'est une singerie. Donc ouais, on a le droit d'avoir de grandes attentes envers lui, et moi, ouais, je suis plutôt d'accord. La prédiction de Merwan, ta prédiction, mon ref, j'ai la même que toi, je suis plutôt d'accord. Wemby doit finir All-Star et Depoy, et en vrai, ce serait même une surprise, en vrai, qu'il ne le soit pas. Bon, il y avait toujours Détroit, Washington, mais voilà. Et il a failli finir All-Star aussi, les gars. Alors que c'était sa première année, et en 4 mois, il a... Enfin, ouais. Il va finir, pour moi, Wemby va finir All-Star. The King Shams qui nous dit Zachary Zaché, Gershon Yabusele, bien sûr Wemby faut une saison de dingue. Et tu oublies Alexandre Sarr. Mais bon après ouais je comprends que tu ne parles pas d'Alexandre Sarr quand tu vois que en une saison, quand tu vois que en match Kuzma a envoyé un nombre de parpaings monumental, quand tu vois l'équipe de Washington, je comprends que tu sois un petit peu moins confiant pour lui. Mais il faut pas l'oublier. Alors les frérots, on a eu une draft de baiser cette année. Moi j'ai rajouté même Tidjane Salone, les gars. Franchement, on a même pas comme Dadier, les gars, du côté de New York. Mais voilà, après, voilà, apprendre. On va voir. Il va devoir prendre ce qu'il a à apprendre en fait. Il aura pas beaucoup d'opportunités, tu vois. Et en fait, je trouve qu'on a quand même un vrai problème, les gars, cette année. C'est qu'on a une chance inouïe que le premier et deuxième pick de draft soit premier et soit français en fait. Salone soit dans le top 10. En fait, on a tellement de cracks français, les gars. Mais on les connaît pas. C'est tellement dommage, on les connaît pas.
Alors j'ai envie de vous dire que passer après Wemby, c'est dur parce qu'on a tellement parlé de Wemby, Wemby prend tellement de place dans nos têtes, devant nos écrans, que forcément, les rookies qui passent après, ils paraissent moins dingues, tu vois, c'est évident. Mais pour moi, ouais, Zaccharie Risache peut finir rookie de l'année, en vrai. Même si je verrais peut-être plus un Stephen Castle ou un Zaki Day finir rookie de l'année. Je trouve que c'est des cracks vraiment qui vont avoir ça être plus facile pour eux, surtout Zaki Day. En vrai, Zaki Day, c'est peut-être le favori, mais ça va jouer entre Zaccharie Risache et Zaki Day pour moi. Nico qui nous dit « Je pense que Paolo Banchero va dépasser le record de points en un match du Magic, qui est de 62. Et pourquoi pas? C'est une prédiction assez drôle que tu me donnes là, mon petit Nico. Mais pourquoi pas? Parce que Paolo Banchero, les gars, est l'un des joueurs les plus sous-cotés de la NBA. Le mec, c'est clairement une pépite. Un futur All-Star de baiser. Bon, il a quand même fait une Embiid du côté à l'Italie, quoi, hein, voilà. Hein. Mais c'est comme une sacrée pépite. C'est le franchise player d'Orlando. C'est un bon scoreur, bon passeur, bon joueur. Et pourquoi pas? Ouais, je valide. J'ai pas trop d'arguments, en vrai, parce que j'avoue qu'Orlando, c'est pas l'équipe que je regarde le plus jouer. Mais en tout cas, les fans d'Orlando, je pense que vous avez, franchement, un bel avenir devant vous, les gars, avec pas mal de bons cracks. Il y a même Anthony Black qui est vraiment, vraiment fort, je trouve. Il y a toujours Cole qui est trop fort aussi, Cole Anthony. Un bel avenir vous attend, et franchement, avec les clés du camion entre les mains de Paolo Banchero, franchement, pourquoi pas. Et dans une NBA où c'est de moins en moins dur de mettre beaucoup de paniers, je pense que Banchero, 62, c'est énorme, mais je pense que ouais. En vrai, pourquoi pas? Je sais pas, mais pourquoi pas. Johan nous dit Curry MVP. Aïe 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 aïe. Bon. Les Warriors, les gars, je pense que vous êtes au courant, les Splash Bros n'existent plus. D'ailleurs, le deuxième Splash Bro, Klay Thompson, s'éclate de fou malade du côté de Dallas. Impressionnant le match qu'il fait contre les Spurs. Impressionnant, les gars. Et l'équipe des Warriors fait un bon début de saison, les gars. Mais comme j'ai tendance à le dire souvent, les équipes qui n'ont pas beaucoup changé, les équipes un peu stables, qui sont dans la continuité, souvent font des gros débuts de saison. Ils n'ont pas changé grand-chose, ils se connaissent déjà, ils se trouvent déjà. C'est facile à eux. Mais c'est vrai que du côté des Warriors, ça a l'air de vivre bien, ça rigole bien, ça sourit bien. Mais est-ce que Curry peut finir MVP, les gars? Ouais, il peut finir MVP. Est-ce qu'il va finir MVP? Je vous l'ai dit tout à l'heure, les gars, pour finir MVP, il faut être top 4, au moins de la conférence. La seule exception à la règle, ça a été Russell Westbrook, à Oklahoma, quand il a battu le record all-time du nombre de triple-doubles dans une saison. Et qu'il a fini sa saison en triple-double de moyenne. La première fois, parce qu'après, c'est devenu normal, quoi. C'est chaud, les gars. Top 4, waouh, déjà top 10, c'est chaud. Pour moi, les Warriors seront top 10. Je les vois aller dans le top 10. Ils joueront le play-in, ils auront play-off, il n'y a aucun problème. En vrai, c'est une prédiction un peu compliquée, mais finir MVP, en vrai, qui d'autre que Steph peut le faire? En vrai, il nous a prouvé, les gars, on en avait parlé. Rappelez-vous de la vidéo que j'ai fait avec Briscoe. On avait parlé justement de Steph Curry, ce qu'il avait fait en 2022 d'absolument historique, absolument incroyable. Il se rapproche aussi de la quarantaine, le bon vieux Steph Curry, là, le petit Wardell. En vrai, qui d'autre que lui pour le faire? Franchement, je vous pose la question. Moi, j'y crois pas. Je vais être très honnête avec vous. Je ne pense pas que les Warriors peuvent aller gagner un titre. Je ne pense pas que les Warriors peuvent faire quelque chose de fou. Ils ont Curry, mais il vieillit, hein, comme tout le monde. Moi, j'y crois pas trop, mais qui d'autre que Steph Curry pour nous faire mentir? Je vous pose la question, les gars, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Dernière question. On a remis le maillot du King, du GOAT. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est le GOAT, frère, alors t'as rien à dire. C'est bon, je rigole. Lâche ton like, abonne-toi, évidemment. C'est la dernière question, donc avant de finir cette vidéo, n'oublie pas de le faire, ça m'aide vraiment beaucoup, ok? Et surtout, merci à toi d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Les gars, pour toutes les personnes qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, là, qui me regardent encore, mettez un petit message dans les commentaires, on est là, LeBron, MVP, un truc comme ça, ok? Comme ça, je sais que je vous reconnaîtrai, j'irai lire vos messages, vous likez, tout ça, ok? LeBron top 10 de la ligue cette année. Les frérots, ça fait 20 ans que LeBron joue un NBA. Ça fait 20 ans que LeBron, il est top 10. Les gars, LeBron, oui, je suis d'accord avec cette prédiction. LeBron finira top 10, c'est évident. LeBron, les mecs, il faut profiter. Tout comme Steph Curry auquel on parlait juste avant. Il faut profiter, les gars, de LeBron. LeBron, les gars, il arrive dans son avant-dernière année peut-être, et on est clairement pas prêt. Je suis clairement pas prêt, les gars. Je le vénère, je le kiffe, c'est mon GOAT, Je suis désolé quand il va prendre sa retraite, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, on va pleurer, on va chialer. Steph Curry, ce sera pareil. KD, je sais pas, ça va nous faire mal, mais quand LeBron va partir, on va être en PLS. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Mais LeBron, les gars, il vieillit et il a la recette anti-vieillesse. Je sais pas, il a un sérum, il a quelque chose. Il est immortel. Il est immortel, frère. Il a beau vieillir, il continue d'être incroyable, il continue de lâcher des 25,8 passes, 7 rebonds. Il est top. En fait, c'est devenu normal. LeBron James aurait pu gagner 2 fois plus de titres de MVP qu'il en a gagné dans sa vie. Je rigole même pas. LeBron James, les gars, a normalisé les stats qu'il fait. LeBron James, c'est normal pour que tout le monde
de voir LeBron finir à 25 points, 8 rebonds, 7 passes décisives. Les gars, il frôle le triple-double de moyenne depuis toujours, les gars, LeBron. Donc ouais, LeBron sera encore top 10. Et moi, les gars, je vais même aller plus loin que ça. On a eu la prédiction d'avant, MVP, Steph Curry. Et si LeBron, il le faisait pas? Je vous l'ai dit juste avant. Et si LeBron aussi n'essayait pas? Imaginez, les gars, le daron qui joue avec son fils, qui finit sa carrière en finissant MVP. À 40 balais. Imagine, frère! Bon, je pense que c'est plus de l'ordre du rêve, hein, c'est plus, je sais pas, je pense que là, voilà. Je pense que c'est plus un fantasme qu'autre chose, en vrai de dire ça. Mais ouais, il fera top 10 easy pour moi. Il y a des mastodontes, etc. Mais LeBron top 10 pour moi, c'est une évidence. Sauf coup dur, comme une blessure, hein, il vieillit quand même. Ou alors, je sais pas, non, sauf une blessure. Il y a que la blessure qui peut l'empêcher d'être top 10. Ce qu'il avait empêché il y a quelques années quand il s'était blessé avec les Lakers. Avec ce maillot d'ailleurs, que j'avais acheté là-bas, c'était quand il s'était blessé aux adducteurs. Sa première année aux Lakers. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Bon les frérots, vous êtes très nombreux à m'avoir envoyé vos petites prédictions NBA, une de vos prédictions, et je vous remercie beaucoup d'avoir participé. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. Je vous ai dit tout à l'heure, mais j'adore ce genre de vidéo. Je papote avec vous, vos prédictions, tout ça. J'aimerais en faire beaucoup plus, et je vais essayer de vous en faire beaucoup plus tout au long de la saison. Donc vraiment, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, tout ça, si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide vraiment beaucoup. C'est le genre de vidéo peut-être qui marche un petit peu moins, etc. Mais que je prends beaucoup de plaisir, et j'ai beaucoup d'espoir sur l'avenir sur ce genre de vidéo-là, parce que bah, je kiffe, quoi, je kiffe, et donc voilà quoi, j'espère que... Voilà quoi, waouh. Je vous remercie en tout cas d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des conseils sur ma manière de parler, etc., n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ouais peut-être là t'as été nul, là machin, bidule. Franchement, je prendrai vos conseils avec grand plaisir, tant que c'est constructif évidemment. Et j'ai hâte de lire tous vos avis sur les prédictions qu'on a données les gars. Vraiment, j'ai très hâte de lire vos prédictions. Peut-être on pourrait faire une autre prédiction. Pourquoi pas? J'ai d'autres trucs comme ça prévus les gars là, dans les valises, donc vous inquiétez même pas. En tout cas, c'était votre gars Paf. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne saison NBA à tous, kiffez bien, et puis le basket les gars. Peace!